Le vent a coupé les plaines de la pampa argentine comme une lame tranchante, élevant de la poussière rouge qui collait à la peau en sueur. Clara a ajusté le chapeau en cuir sur ses cheveux bruns, ébouriffés par le soleil alors qu'elle regardait le troupeau se déplacer lentement vers le corral. Il y avait quelque chose chez ces animaux, dans son entêtement, dans sa résistance, qui lui rappelait elle-même. Ou peut-être Elena. La pensée la faisait mordre sa lèvre inférieure, comme elle l'a toujours fait lorsque le désir se resserra. Elena n'était pas du terrain. Il n'avait pas de mains insensibles ni de posture incurvée de ceux qui passent sa vie à monter à cheval ou à réparer des clôtures. Elle venait de la ville, de Buenos Aires, avec ses talons hauts et son accent traîné, plein de mots que Clara a à peine compris lorsqu'ils se sont rencontrés il y a 2 ans dans une foire à La Plata. Elena était une avocate, spécialisée dans les droits des terres, et était arrivée à Rancho dos Martins avec un processus entre ses mains et un regard qui n'était pas clair indifférent. « Êtes-vous le propriétaire ici ?» demanda-t-il, croisant les bras sur la patte de cuir. Clara, avec les bottes de boue sales et le visage brûlé du soleil, ne hocha la tête. « Alors parlons de ces terres que votre père vous a laissées. » Ils ont parlé. Argumenté. Et entre un café amer et un autre, quelque chose a changé. Maintenant, alors que Clara fermait la porte chorale avec une fissure sèche, il a entendu le bruit d'un moteur s'approchant du chemin de terre. Elle n'avait pas à se tourner pour savoir que c'était la Jeep noire d'Elena, toujours ponctuelle, toujours avec la fenêtre ouverte et la musique forte. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Clara sentait le parfum cher se mêlant à l'odeur de la terre mouillée. Elena est descendue, les seaux s'enfonçant légèrement sur le sol et ont enlevé ses lunettes de soleil avec un geste théâtral. « Tu ne vas pas m'embrasser ?» demanda-t-il, souriant. Clara nettoya ses mains sur son jean avant de la tirer par la hanche, sentant la patte chaude d'Elena sur elle. Le baiser était rapide, mais assez pour allumer ce feu qui ne s'est jamais complètement éteint. « J'ai eu une longue journée », murmura Clara contre ses lèvres. Les bouvillons ont cassé la clôture près du ruisseau. Elena est partie juste assez pour lui faire face, ses doigts jouant avec le col de chemise à carreaux de Clara. « Et tu l'as réparé seule, bien sûr. » « Je n'avais pas besoin d'aide. » Mensonge. Vous ne demandez tout simplement pas parce que vous pensez que c'est une faiblesse. Clara a ri, un son rauque qui est sorti peu d'elle. Et tu penses que tu sais tout sur moi? Pas tout. Elena passa lentement son pouce à travers la lèvre inférieure de Clara. Mais assez pour savoir que vous êtes épuisée et que vous ne l'admettez pas. C'était comme ça parmi eux, une poussée et une chatte constante, une danse dans laquelle Clara a résisté, et Elena a avancé jusqu'à ce que l'on ait cédé et était généralement claire, même si elle ne l'a jamais admis à haute voix. À l'intérieur de la maison, alors qu'Elena préparait un compagnon avec les herbes qu'elle avait apportées de la ville, Clara était assise à la table en bois, la regardant. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont Elena bougeait, précise et élégante, même dans un environnement qui n'était pas le sien. Elle portait un chemisier en soie qui brillait sous la lumière jaune de la cuisine, les ongles peignés à un rouge foncé qui contrastait avec la rusticité de l'endroit. « Ne devriez-vous pas être dans un bureau en signant des papiers ?» demanda Clara, acceptant le compagnon qu'Elena lui a offert. « Et tu ne devrais pas dormir ?» Il a contré Elena, assis devant lui. « Mais nous y voilà. » Clara a fait sauter la boisson chaude avant de prendre une gorgée. Le goût amer la fit froncer les sourcils, mais n'a rien dit. Elena a toujours préparé le compagnon trop fort. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, » a déclaré Elena, après un silence. « De mon patron. » Clara haussa les sourcils. « Il veut que je revienne. » Certainement. Le verre s'arrêta à mi-chemin de la bouche de Clara. Elle l'a remis lentement sur la table. « Ah. C'est une promotion. Partenaire junior. Ce que j'ai toujours voulu. Félicitations. » Elena a étudié son visage, à la recherche de quelque chose. « Tu n'as pas l'air content pour moi. » « Bien sûr que je suis, » a-t-il menti clairement, parce que la vérité était un nœud dans sa poitrine. « C'est juste, la ville est loin. 3 heures en voiture. » 3 heures, c'est 3 heures. Elena soupira, se penchant en arrière sur sa chaise. « Tu sais que je ne suis pas née ici, Clara. Je t'aime, mais je n'aime pas la cavalerie sous la poussière.
Clara a ressenti le poids des mots comme un coup de poing. Elle savait. J'ai toujours su. Mais les entendre à haute voix, cela faisait mal d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Alors allez-y, dit-il, avec une indifférence qu'il ne ressentait pas, je ne te retiendrai pas. Elena a frappé la table avec la paume de la main, faisant trembler le compagnon. Ne fais pas ça. Ne prétendez pas que cela n'a pas d'importance. Je ne fais rien. Clara se leva soudain, la chaise grinçant. Tu veux y aller, alors allez-y. C'est simple. Pour vous, tout est simple. Elena se leva également, ses yeux brillants. Vous vivez ici, enterré dans ce ranch, comme si le monde à l'extérieur n'existait pas. Comme si je n'existais pas. Tu es existé, putain. La voix de Clara s'est cassée. Vous existez trop. C'est pourquoi ça fait mal. Elena était calme. Le silence entre eux était épais, chargé de choses non dites. Clara se tourna vers la fenêtre, les poings serrés. Dehors, la nuit est tombée sur la pampa, peignant le ciel violet et orange. Je ne veux pas te perdre, a finalement admis Clara. Elena s'approcha de derrière, ses bras entourant sa taille, le menton reposant sur son épaule. Alors ne me perdez pas. Comment ? Viens avec moi. Clara rit, un son fade. Je. Dans la ville ? Tu es fou. Pourquoi pas ? Elena est devenue claire pour lui faire face. Vous pouvez vendre le ranch. Ou louer. Ou embaucher quelqu'un pour faire attention. 1000 façons. Et qu'allais-je faire à Buenos Aires ? Demanda Clara incrédule. Asseyez-vous dans un bureau toute la journée ? Porteur une chaussure sociale ? Vous alliez faire ce que vous vouliez. Elena tenait son visage dans ses mains. Je pourrais étudier, voyager, apprendre de nouvelles choses. Je pourrais vivre, Clara. Non seulement survivre. Clara ferma les yeux. L'idée la terrifiait. Elle connaissait chaque morceau de ce ranch, chaque courbe de la rivière, tous les soirs de la nuit. La ville était du bruit, c'était trop de gens, ce n'était pas tout, ce n'était pas. Je ne sais pas si je peux, murmura-t-il. Alors apprenez. Elena l'embrassa, cette fois avec une urgence que Clara a ressentie dans sa poitrine. Apérant Clara sentit les lèvres d'Elena pressées contre elle comme si elles étaient la seule encre au milieu du chaos. Le bruit de la fête, du rire et de la musique forte semblait se dissoudre un instant, remplacé par la chaleur qui répand leur contact. Mais quand ils sont partis, la réalité est revenue avec tout, l'odeur de la bière renversée, le rire aigu de quelqu'un, le sentiment qu'ils étaient observés. Nous ne devrions pas. Essaya de dire Clara, mais Elena l'interrompit avec un regard qui était à moitié un défi, à moitié supplication. Il ne vient pas avec celui-ci maintenant. Vous avez ressenti la même chose que moi. Sa voix était faible, rude, comme si chaque mot coûtait quelque chose. Ou allez-vous me dire non ? Clara se mordit la lèvre, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tenait son verre presque vide. Ce n'était pas seulement de l'alcool. C'était la peur, l'excitation, la certitude que s'il franchissait cette ligne, il n'y aurait pas de retour. Et pire, ou plutôt elle ne savait pas si elle voulait y retourner. Non seulement cela, murmura-t-il finalement. C'est juste. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Avec vous, avec tout. Elena sourit, un sourire lent et dangereux qui a fait tourner l'estomac de Clara. Alors laissez-moi vous apprendre. Avant que Clara ne puisse réagir, Elena lui prit la main et l'éloigna de la table, traversant la foule vers l'arrière de l'arrière. L'air froid de la nuit a frappé sur eux dès qu'ils ont réussi la porte, et Clara a senti le soulagement instantané d'être loin des yeux.
La propriété familiale d'Elena étirée par des hectares, et là, dans l'obscurité, il n'y avait que le bruit des grillons et l'odeur du sol mouillé par la pluie plus tôt. Où allons-nous ? Demanda Clara, même si une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Elena n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a continué à marcher, tirant Clara sur un chemin de terre jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit hangar tangé, éclairé uniquement par la lumière argentée de la lune qui entra les mailles du fissure. C'est là qu'ils ont gardé les selles et le harnais, mais cette nuit-là, cela ressemblait plus à un refuge. Dès qu'ils sont entrés, Elena a fermé la porte avec un coup de pied, les plongeant dans l'obscurité. Clara sentit son cœur tirer quand elle a été poussée doucement sur le mur en bois, ses mains. Elena soutena de chaque côté de sa tête, la tenant là. « Voulez-vous que je m'arrête » demanda Elena, sa voix un chuchotement chaud contre l'oreille de Clara. Clara devrait dire oui. Je devrais le pousser, courir, prétendre que rien de tout cela ne se produisait. Mais au lieu de cela, il secoua la tête, ses doigts se rapprochant de la chemise d'Elena, la rapprochant. Non. Et puis il n'y avait plus de mots. Les lèvres d'Elena lui revenaient, cette fois sans hâte, explorant, prouvant. Clara gémit doucement, son dos surgit quand elle sentit les mains d'Elena glisser le long de sa taille, l'attirant contre son corps. Tout était très intense, l'odeur du cuir et du foin mélangée au parfum d'Elena, le goût de la bière et quelque chose de sucré dans sa bouche, le sentiment qu'il brûlait vif et s'en fichait. « Tu es tellement... » murmura Elena entre les baisers, ses doigts tremblants vers la chemise de Clara déboutonnant. « Tellement différent de ce que je pensais. »« Et qu'avez-vous pensé ?» Clara a réussi à demander, même si son esprit était nuageux par le désir. « Tu étais juste une autre fille en ville, pleine de règles. » Elena rit doucement, ses dents grignant le lobe de l'oreille de Clara. « Mais vous êtes le feu. Et je veux me brûler. » Clara n'a pas eu le temps de répondre. Les mains d'Elena ont trouvé la peau chaude sous sa chemise, et toute pensée cohérente est tombée. Elle ne pouvait se sentir que, les doigts agiles déboutonnants, le mur rugueux sur le dos, le corps d'Elena a pressé contre elle, comme s'ils voulaient fusionner. Mais alors un bruit à l'extérieur les a fait geler. Voix. Étape qui approche. Elena s'éloigna soudain, les yeux écarquillés. Clara, toujours haletant, a essayé de redresser ses vêtements avec des mains tremblantes. Merde, murmura Elena, collant son oreille à la porte. C'est mon frère. Clara sentit le sang glacial. S'ils étaient capturés, il n'y avait aucune explication de cette façon. Non là. Pas dans cette famille. Que faisons-nous ? Demanda-t-elle, la voix un fil. Elena regarda autour de lui, ses yeux atterrissant sur de nombreuses couvertures empilées dans le coin. Sans hésitation, elle a pris Clara par la main et l'a tirée derrière sa pile, les serrant ensemble dans l'espace étroit. « Soyez silencieux » ordonna Elena, son souffle chaud dans le cou de Clara. Elena a couvert les deux d'une des couvertures, ne laissant qu'un petit espace pour respirer. Clara pouvait entendre les étapes s'approcher, la porte allant alors qu'elle s'ouvrait. La lumière d'une lampe de poche a balayé le hangar, illuminant les murs pendant un instant avant qu'ils ne s'éteignent. « C'est très bien ici », a déclaré une voix masculine, probablement le frère d'Elena. « Ce ne doit être que le vent. » Ou un animal, répondit une autre voix plus loin. La porte se refermait à nouveau et les marches s'éloignaient. Clara a libéré l'air qu'elle ne savait même pas qu'elle tenait, son corps encore tendu. Elena a attendu quelques secondes de plus avant de se déplacer, poussant soigneusement la couverture. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, un mélange d'excitation et quelque chose que Clara ne pouvait pas déchiffrer. « Je pense que nous devrions y retourner », a déclaré Clara, même si chaque cellule de son corps criait pour rester. Elena n'a pas discuté. Il ne hocha la tête, passant ses doigts dans les cheveux désordonnés de Clara avant de s'éloigner. « Tu as raison. Mais ce n'est pas fini, a-t-elle promis, sa voix ferme. Loin de là. » Et Clara, même avec la peur toujours palpitante dans ses veines, savait qu'elle avait raison. Parce que pour la première fois de sa vie, elle ne voulait pas s'échapper. « Je voulais rester. Je voulais brûler. » Le chemin du retour vers la grande maison principale a été fabriqué en silence, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Il a été chargé, comme de l'air avant une tempête.
Clara sentit la chaleur du corps d'Elena à ses côtés, même sans s'appuyer. À chaque pas, le souvenir de ses lèvres contre elle brûlant plus fort, et elle serra ses doigts contre la paume de sa main, comme si elle pouvait tenir ce moment et l'empêcher de se dissiper. Quand ils se sont approchés du porche, Elena s'est soudainement arrêtée, se tournant vers Clara avec une expression qui a mitigé la détermination et quelque chose de presque vulnérable. « Vous allez dormir dans ma chambre aujourd'hui ?» a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une déclaration qui n'a admis aucune discussion. Clara ouvrit la bouche pour protester, mais les mots sont morts dans sa gorge tandis qu'Elena tenait son poignet doucement, ses doigts chauds comme des braises. « Ce n'est pas une commande, Claire. C'est une demande. Parce que je ne veux pas passer une autre nuit à savoir que vous êtes de l'autre côté de cette maison, en me demandant ce que cela aurait pu être. » Le cœur de Clara a frappé si fort que elle était sûre qu'Elena pouvait l'entendre. Elle regarda dans la main qui la tenait, puis vers les yeux sombres de l'autre femme, où la lune était reflétée comme un phare. « Et si quelqu'un remarque ?» Elena sourit, un sourire lent et dangereux. « Laissez-les réaliser. » Et c'était tout. Il n'y avait plus d'argument. Clara laissa T.L. être portée, ses pieds flottent presque sur le parquet en montant les escaliers vers la chambre d'Elena. La porte s'est fermée derrière eux avec un clic doux, et soudain, le monde extérieur a cessé d'exister. La pièce était la même que Clara l'imaginait, de grandes fenêtres qui permettent à la lumière d'argent entrer, une couette douce jetée sur le lit cassé, l'odeur de lavande, et quelque chose d'inconstance Elena, un agrume et un parfum terreux qui a fait la tête de Clara spin. Elle se tourna, se penchant en arrière sur la porte et vit Elena allumer une petite lampe sur sa commode. La lumière dorée a attiré des ombres sur son visage, mettant en évidence la courbe des lèvres, la ligne de cou alors qu'elle inclinait la tête en arrière, desserrant ses cheveux coincés dans une queue lâche. « Tu es nerveux ?» regarda Elena, s'approchant lentement, comme si Clara était un animal sur le point de fuir. « Je ne suis pas, mentit Clara, avalant fort. Elena rit bas, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. « Menteur. » Et puis, sans avertissement, les doigts d'Elena ont glissé le côté du visage de Clara, jusqu'au menton, où ils s'arrêtèrent, le pouce brossant sa lèvre inférieure avec une lenteur tortueuse. Clara a arrêté son souffle. « Que voulez-vous, Clara ?» demanda Elena, sa voix rauque. « Parce que je ne devinerai pas. Pas cette fois. » Les mots étaient un défi, une invitation, un piège dont Clara ne voulait pas s'échapper. Elle ferma les yeux pendant une seconde, sentant que son corps tremble. « Je veux. » commença-t-il, mais sa voix échoua. Elle a essayé à nouveau. « Je veux que tu me touches. » Comme avant. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elena n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, ses lèvres ont trouvé Clara dans un baiser qui était à la fois doux et vorace, comme s'ils essayaient de mémoriser chaque centimètre l'un de l'autre. Les mains d'Elena descendaient les bras de Clara, puis l'ont grimpé en arrière, la tirant contre lui avec une urgence qui a clairement gémi. « Enlevez-le » chuchota Elena contre sa bouche, tirant la chemise de Clara. Clara obéit, ses doigts tremblants tout en déboutonnant sa chemise, la laissa tomber. Les mains d'Elena étaient alors sur elle, explorant sa peau chaude, ses doigts traçant des cercles autour des mamelons jusqu'à ce qu'ils se durcissent sous le toucher. Clara arqua le dos, un son entre un soupir et un gémissement s'échappant de ses lèvres. « Tu es si belle » marmonna Elena, baissant la tête pour capturer un mamelon entre ses dents, grignotant soigneusement avant de le calmer avec sa langue. Clara tenait les cheveux d'Elena, ses doigts enfouis dans les serrures sombres tandis que le monde tournait. Chaque caresse, chaque baiser, chaque respiration nue les a rendus plus profondément dans ce tourbillon de désir. Quand Elena la poussa doucement vers le lit, Clara est allée sans résister, tombant sur le matelas les jambes toujours stupides. Elena s'agenouilla entre eux, ses mains glissant à travers les cuisses de Clara, s'élevant lentement, comme s'il démêle un secret. « Il est sûr ?» demanda-t-il, même avec des yeux sombres de désir. Clara n'a pas hésité. « Je n'étais jamais sûre de rien. » Et puis Elena a souri, ce sourire qui promettait le plaisir et la ruine, avant de baisser la tête, ses lèvres trouvant l'endroit où la cuisse de Clara a rencontré sa hanche, et Clara savait, avec une clarté écrasante, que cette nuit changerait tout. Qu'elle ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois, cela ne l'a pas terrifiée.
Cela l'a rendue vivante.